Comme tous les lundis soirs sur l'antenne de BFM d'ici, vous êtes habitués, c'est Planète Locale. Dans un instant, on va parler de la neige qu'on attend désespérément dans les stations. On en parlera avec l'expert, l'œil de l'expert météo. C'est Paul Marquis, bien sûr, de Météo Alpes-du-Rance. Avant cela, on souhaitait aborder un sujet. Vous nous en parlez souvent sur l'antenne de BFM d'ici parce que vous voyez les petits pictos, les visages qui font parfois la moue, qui font la tête. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment se calcule la qualité de l'air ? Justement, ce soir, on répond à la question avec notre invité Sébastien Mathiot, chargé d'action territoriale des départements alpins chez Atmosud. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Alors, première question très simple, comment on calcule la qualité de l'air ? Et là, ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous regardent dans nos deux magnifiques départements. Bonsoir. Alors, d'abord, on la calcule pas forcément, on la mesure surtout. Donc, en fait, pour donner une information sur la qualité de l'air, on mène des campagnes d'observation dans les territoires pour mesurer un certain nombre de polluants que l'on retrouve dans l'air. Et à l'issue de ces campagnes de mesure, on implante des stations en continu. Par exemple, il y en a une à Manosque qui mesure en permanence les particules, l'ozone. Et il y en a une aussi, il y a deux stations à Gap qui mesurent en permanence les particules, l'ozone, les oxydes d'azote. Donc voilà, c'est comme ça que l'on renseigne la qualité de l'air en faisant des mesures. Et alors chez nous, nos territoires magnifiques où il fait toujours beau. Bon, aujourd'hui il y a un petit peu de vent, c'est vrai. D'ailleurs, je vous demandais si ça peut avoir un impact, mais parfois Oui. on indique aux téléspectateurs que la qualité de l'air est pas terrible. Mais quand ils sortent chez eux, ils regardent le ciel est bleu. En somme, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il fait beau et que le ciel est dégagé que la qualité de l'air est au top, c'est ça ? Alors, il faut se méfier effectivement de la vue parce que ce que l'on mesure, ça reste des particules, par exemple, très fines que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et alors, je ne parle même pas des gaz, de l'ozone ou des oxydes d'azote qui, eux, ne sont pas détectables du tout à l'œil. Alors, la météo, vous en avez parlé, c'est une explication de la qualité de l'air. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du vent, comme en ce moment, la qualité de l'air est plutôt bonne parce que les polluants sont mélangés, dilués. Et lorsqu'il y a de très belles journées d'hiver ou d'été, la qualité de l'air est souvent dégradée à ces occasions-là. Et alors, pourquoi la qualité de l'air se dégrade ? Est-ce que, par exemple, c'est parce qu'il y a trop de voitures ? Ou est-ce que ça, c'est trop simple ? Ou est-ce que peut-être il y a une pollution dans un département ? Régulièrement, on parle des Bouches-du-Rhône et il y a un coup de vent et ça vient jusqu'à chez nous. Ça se traduit comment, la pollution atmosphérique ? Alors, il y a les deux sujets. Ouais, alors il y a vraiment ce qui est produit localement. Plus de voitures, ça fait plus de polluants émis à l'atmosphère. Et si la météo n'est pas dispersive, donc s'il y a une inversion thermique par exemple, et que la masse d'air reste stable, les polluants vont se charger dans l'atmosphère et dans une ville, les niveaux vont augmenter jour après jour. Et après, il y a le phénomène dont vous avez parlé, les apports venant d'autres territoires. Et dans les Alpes de Haute-Provence, le 13, par exemple, les Bouches-du-Rhône apportent souvent leurs polluants en fin de journée, en période estivale, au travers d'une pollution à l'ozone. Et après, dans les Hautes-Alpes, il y a des fois des apports venant d'Italie, par exemple, qui font des particules dans les villes des territoires. Alors, on souhaite toujours s'améliorer, Sébastien Mathiot. Justement, qu'est-ce que vous dites aux communes ? Qu'est-ce que vous dites aux collectivités ? Quand la qualité de l'air n'est pas terrible, est-ce que vous faites un rapport à la préfecture qui nous dit qu'il faut lever le pied sur les autoroutes ? Ça se passe comme ça ? Et quelles sont les clés pour qu'on puisse avoir une qualité de l'air exceptionnelle ? Oui, alors il faut garder à l'esprit effectivement que dans nos territoires du 04-05, la qualité de l'air est plutôt bonne. Il y a des territoires pas bien loin, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, où la qualité de l'air est beaucoup plus dégradée. Alors déjà, gardons à l'esprit cela, que la qualité de l'air dans ces territoires alpins est plutôt bonne et qu'il faut la préserver. Alors comment faire pour la préserver ? Les villes mettent en place des actions. La communauté de Pays de Gap, par exemple, a mis un plan climat, air, énergie, donc elle réfléchit à la situation dans son territoire et réfléchit à des actions aussi qui visent à améliorer. Et c'est vrai que dans ces territoires alpins, le principal du sujet de pollution, c'est lié au transport routier. Et donc, il convient de faire mieux ou de ne pas dégrader, en tout cas, ce sujet du transport routier. Après, vous avez parlé des alertes pollution qu'effectivement Atmosud émet. Donc, nous prévoyons pour les jours à venir les niveaux de polluants et effectivement lorsque des situations dégradées s'annoncent, il est recommandé des actions comme lever le pied effectivement sur les routes et aussi de demander aux différentes sources industrielles que de reporter des actions émettrices ou de changer leur combustible. Donc il y a des actions de fond, on va dire, qui sont menées, et puis il y a des actions ponctuelles qui peuvent être menées aussi pour améliorer les situations.
Et j'avais une question à vous poser sur l'application Signalair. Ça sert à quoi? Ça sert à savoir en temps réel la qualité de notre air, peu importe où on se trouve? Ah, non, Signalair, non, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est pour nous obtenir le signalement des citoyens sur leur ressenti. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure que la qualité de l'air, ça s'appréciait au travers de mesures. Et bien là, on veut compléter nos observations de mesures par les remontées de signalement des citoyens. Donc c'est plutôt une application qui demande aux citoyens que de nous faire remonter les nuisances qu'ils pourraient rencontrer dans les territoires, de nous les qualifier, importantes, pas importantes, de pointer du doigt de quoi elles sont dues. Et par exemple, ça me fait penser que dans vos territoires, il faut parler de l'action du brûlage des déchets verts. Donc une opération que des gens pratiquent encore, bien qu'elle soit interdite réglementairement et qu'elle soit en plus très polluante, et à commencer par les gens qui brûlent, ils commencent à se polluer eux-mêmes. Donc l'application Signalair, par exemple, c'est faire remonter dans des territoires le fait que les gens sont gênés par des brûlages, par exemple, et donc de nous les signaler. Nous les signalant, ça nous permet de faire des bilans et de dire que finalement les brûlages se font tous les jours ou un jour sur deux, surtout en octobre ou ce genre de choses. Ça permet d'alerter aussi les pouvoirs publics et les collectivités sur les phénomènes de nuisance qui surviennent dans leur territoire, et donner les clés du coup pour agir et pour faire disparaître ces pratiques, par exemple, de brûlage. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invité ce soir, Sébastien Mathieu. Je rappelle que vous êtes chargé d'action territoriale des départements alpins, donc Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, chez Atmosud. C'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. J'imagine que ça a intéressé l'œil de l'expert, et notre expert qui est Paul Marquis. Bonsoir, rebonsoir Paul. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, on a parlé du vent. Là, on va plus parler du ski, de la neige et un point très important juste avant les vacances. Ah oui, effectivement, je voulais donc revenir avec vous à quelques jours des vacances scolaires sur le point dans les stations de ski et les prévisions pour les jours à venir. Il y a des règles, Paul, quand on skie. Oui, tout à fait, donc peu de gens le savent, mais pourtant, quand on pratique ce loisir, il y a des règles à respecter assez importantes, notamment la plus importante à mes yeux, celle de la priorité donnée aux skieurs aval, c'est-à-dire aux skieurs qui se trouvent en dessous de nous et non l'inverse. Donc on l'a vu cette dernière semaine, le ski est une pratique qui peut être risquée, avec parfois des chutes assez graves. Donc effectivement, il faut toujours être maître de sa vitesse en toutes circonstances. Et alors la neige, comment elle se forme, Paul ? Alors en fait, la neige, c'est un phénomène assez complexe. Donc dans les nuages, la vapeur d'eau va venir se condenser et former des cristaux de glace à l'origine des flocons de neige. Quand ces cristaux vont grossir, ils vont se libérer du nuage et donc tomber au sol. En tombant au sol, ils vont s'agglomérer et former des flocons de neige. Et à ce moment-là, s'il fait assez doux, les flocons vont fondre et renouer sous forme de pluie. Et s'il fait assez froid, on aura de la neige. Et par exemple, si le sol est gelé et que la neige fond en altitude mais qu'il fait plus froid au sol, on aura des pluies verglaçantes. Alors la question que je vais vous poser, que tout le monde se pose, est-ce que la neige est annoncée dans les prochains jours chez nous ? Alors c'est vrai que là, le bilan est plutôt très contrasté et assez mitigé, puisqu'à la date d'aujourd'hui, le stock nival dans les Alpes du Sud est le plus faible, enfin le 5e plus faible depuis 1959. Donc on voit que c'est une situation quand même qui est assez, pas dramatique, mais qui est quand même inquiétante pour beaucoup de stations, notamment dans le 04, en Ubaye, ou bien dans le Queyras, où leur blanc se fait rare, mais aussi dans l'Embranais, ainsi que dans plusieurs stations d'Alpes du Sud qui sont en manque de neige. Donc là, on voit effectivement que dans les prévisions, dans les 15 jours à venir, on ne voit rien venir. Donc a priori, jusqu'à la mi-février, il n'y aura pas de chute de neige, pas de pluie non plus. Donc c'est vrai que la pluie et la neige se font rares. Donc c'est une denrée qu'il faut préserver. Donc n'oubliez pas que chaque petit geste écologique compte. Merci beaucoup, Paul Marquis, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Et donc, dès que vous avez la neige dans le viseur, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci beaucoup, Paul. Dans quelques instants, on va reparler bien sûr du vent, parce que ça souffle fort naturellement dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Donc, Paul, on va refaire un point ensemble. Le rendez-vous consacré à notre planète est à présent terminé. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro.